Bien, chers élèves, nous nous retrouvons pour la correction du travail que vous aviez à faire pour aujourd'hui. Je vais reprendre avec vous les questions une par une, vous montrer comment on pouvait donner une réponse la meilleure possible, sans que ce soit forcément très développé non plus. Cette vidéo va me permettre de faire des points, des rappels sur des points que vous connaissez déjà, et aussi des petits points leçons nouveaux, notamment sur les figures de style. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui, ce sera l'objet principal de mon propos. Donc on est en train de travailler sur le texte 1 et je vous en ai cité quelques extraits. La première question porte sur cette phrase: nous venons, écrivain, peintre, sculpteur, architecte, amateur passionné de la beauté, etc. Et je vous demandais quel nom on peut donner à la partie en gras dans la phrase et quel effet cette partie en gras crée-t-elle. D'accord ? Il s'agit, comme beaucoup d'entre vous l'ont repéré, de ce que l'on appelle une énumération. D'accord ? Puisqu'on a un certain nombre de noms, écrivain, peintre, sculpteur, de noms communs, simplement joints les uns à côté des autres, juxtaposés et séparés par seulement des virgules. Pourquoi est-ce que les auteurs de la lettre viennent faire une énumération? C'est la question que sous-entend mon quel effet cela crée-t-il? Eh bien, simplement, il s'agit ici de montrer qu'il y a beaucoup d'artistes dont les domaines sont très divers, hein, de l'écriture, de la peinture, de la sculpture, de l'architecture, et tous regroupés sous ce terme amateur passionné de la beauté. D'accord? Donc l'objectif, il est de montrer qu'ils sont nombreux par une énumération qui reprend leurs différents domaines de compétences. Ça, c'est le premier point. Maintenant, comment est-ce que je mets cela en forme? Eh bien, je rappelle, en termes de méthodologie, je mets, comme je vous l'ai demandé, mon écriture en bleu. Je rappelle en termes de méthodologie que vous devez reprendre l'intitulé de la question pour répondre. Donc, on peut donner... Je ne suis pas dans la bonne police, mais c'est pas grave, à la limite, c'est pas si gênant. On peut donner à la phrase en gras, le nom d'énumération. Ou alors, vous pouviez proposer la phrase en gras, enfin la partie en gras exactement, hein, c'est même pas la phrase, c'est la partie. La partie en gras est une énumération, d'accord? C'est quand même plus joli. Mais on reprend moins l'intitulé de la question, dans les deux cas c'est bon. Hein. Est une énumération. Il s'agit pour les auteurs de montrer qu'ils sont nombreux, voire très nombreux, et qu'ils recouvrent tous différents champs de compétences. Champs de compétences, tous liés à l'art, d'une manière ou d'une autre. D'accord? Ce terme d'énumération me paraît absolument essentiel. C'est pas ce qu'on trouve le plus en littérature, mais c'est ce qu'on trouve beaucoup dans ces trois lettres. En fait, le terme, le procédé revient très souvent. Je vous parle de procédé, donc il s'agit bien entendu d'un procédé d'écriture assez fréquent que l'on peut appeler une figure de style. Vous en connaissez déjà quelques-unes, vous en avez déjà vu quelques-unes en 5e, notamment la métaphore et la comparaison, hein, c'était l'objet des questions que je vous posais par la suite. Donc, on fera un point sur ce qu'est une figure de style. Je pense même qu'on peut le faire tout de suite. Je vais pour cela ouvrir directement le fichier que j'avais créé avec le 3e en classe il y a quelques années. Donc, on va chercher ça. Troisième, ou alors est-ce que je l'ai mis dans langue? Narratologie peut-être. Les figures de style, voilà. Alors qu'est-ce que c'est qu'une figure de style? Une figure de style, pour moi, et je crois que je vous en ai déjà parlé, c'est un exercice de gymnastique, d'accord?
Comme on voit un gymnaste enchaîné au sol, par exemple, des pas chassés, une roue, une rondade, trois sauts périlleux arrière, etc., un auteur peut faire la même chose avec des mots. Ça, c'est très important. Donc, il s'agit pour lui de faire une démonstration technique. À quoi ça sert? À donner de la beauté à son texte, tout simplement. Plus vous voyez un gymnaste qui fait des cabrioles extraordinaires, plus vous êtes époustouflé par cela. Et bien chez les auteurs, en écriture c'est la même chose, une figure de style, ça sert à donner ni plus ni moins que du style aux mots, comme une tenue vestimentaire. D'accord? On va donner du style à une tenue par une pièce forte. Et bien en utilisant des mots forts, positionnés d'une manière particulière, l'auteur va pouvoir faire une démonstration technique. D'accord? Et pour cela, il va chercher des associations particulières au niveau des sons, au niveau des mots, au niveau des phrases même. Ce qui est important de retenir, c'est que les figures de style enrichissent considérablement le style d'un auteur. Elles ont en effet toujours le même but, susciter une émotion ou plusieurs émotions chez nous qui lisons. C'est pour ça qu'on les classe par effet. Quand on choisit une énumération, et c'est pour ça que j'ai rallié ma question à quel effet cela crée-t-il, quand on choisit une énumération, c'est toujours pour montrer qu'on est nombreux. Voilà, qu'il y a beaucoup de choses, que les choses se superposent, d'accord? Donc, les effets des figures de style sont relativement divers et variés. Par exemple, je vous montre en vitesse le document, mais qu'on va en fait commencer cette année, que vous allez étoffer au fur et à mesure jusqu'à la fin de l'année et durant votre année de troisième, pour aller vers des figures de style de plus en plus complexes, d'accord? Comme un petit cahier de figures de style, si vous voulez. Donc d'abord, on peut créer une image dans l'esprit du lecteur, on le verra tout à l'heure avec la comparaison, avec la métaphore, je passe très vite. On peut également faire des figures d'opposition, c'est-à-dire mettre en lien des mots qui n'ont pas forcément, ou en tout cas qui ont un sens très opposé. Par exemple, un clair-obscur en peinture, d'accord? On peut également chercher des figures de construction pour faire des tournure d'insistance, on y reviendra. Il y en a plein, il y en a vraiment beaucoup. On a les figures d'insistance, on a les figures d'atténuation également. On va le voir tout au long de l'année et tout au long de l'année de troisième. Tout ça pourquoi? Eh bien pour vous en servir quand vous irez au lycée, dans vos études après le collège, pour vous en servir à analyser des textes, à pouvoir comprendre l'implicite d'un texte. Je vous rappelle que le but d'une étude de texte, c'est pas de me dire ce que dit l'auteur et que j'ai déjà lu, c'est que vous parveniez à comprendre ce qu'il sous-entend et que moi j'ai du mal à comprendre. Il faut que vous m'expliquiez ce que l'auteur a voulu dire mais qu'il n'a pas écrit explicitement. D'accord? Ça, c'est ce qu'on appelle l'interprétation d'un texte. Et c'est ce qui va faire toute la valeur des études de lettres. D'accord? Des études du cours de français. Évidemment, on en trouvera des applications dans la vie quotidienne. Quand vous irez voter, que vous recevrez des professions de foi des candidats aux élections, savoir concrètement comprendre ce qui vous est proposé comme solution politique dans notre pays, même si ça ne vous concerne que très peu à votre âge, eh bien, savoir comprendre tout cela, c'est fondamental pour savoir pour qui vous allez voter. D'accord ? Également, lorsque les gens vous parlent, et parfois certaines personnes déguisent un petit peu leurs propos, ou en tout cas font en sorte de ne pas être trop virulents pour ne pas trop vous atteindre, eh bien il faut savoir lire entre les lignes, comprendre ce que la personne ne dit pas explicitement. D'accord ? Donc tout ce qu'on fait nous en français, c'est évidemment pour développer votre culture, ça c'est vrai, mais c'est aussi pour développer votre compréhension de la vie quotidienne, des gens autour de vous et des autres textes auxquels vous serez confrontés, parce qu'il n'y a pas que des textes de littérature que vous allez lire.